ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, quel temps, hein. C'est pas avec ce temps-là qu'on va marcher. Alors, mois dernier, j'avais objectif 10 000 pas par jour. Ce mois-ci, j'ai changé du coup. Ce mois-ci, je vais essayer de ne plus manger de gâteaux industriels. Voilà, j'ai expliqué dans mon dernier bilan perte de poids du 13e mois. Donc, je vous remets le lien là. Là. Que du coup je n'en achèterai plus du tout aux courses et que je n'en mangerai plus du tout de gâteaux industriels, gâteaux chocolat, Kinder, tout ce genre de choses. Je peux m'autoriser de manger des petits gâteaux, des trucs comme ça à condition que je les fasse maison. Mais sinon je ne vais plus en acheter. Voilà mon objectif de ce mois-ci. Sinon, il est déjà midi, donc je me suis préparé une assiette bien équilibrée ce midi, je vous montre ça. Voilà, je suis assez fière de moi. Du coup, c'est un pavé de saumon que j'ai cuit avec un petit peu d'huile de noisette, il n'y avait plus d'huile d'olive. Du quinoa blanc, une petite sauce, bon celle-là c'est industriel, la sauce hollandaise, et des haricots verts que j'ai cuit avec un tout petit peu de crème fraîche allégée. Bon, je vous ai partagé ma petite pesée de ce matin. Cette semaine, j'ai repris 500 grammes. Bon, sur 2 kilos que j'avais perdu la semaine d'avant, ça va. Mais cette semaine, on va essayer du coup d'avoir une perte de poids. Donc, je vais passer toute la semaine avec vous. Je vais vous partager tout ce que je fais, mes repas, tout ça. Je vais essayer de me remotiver parce qu'en ce moment, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal. Et à la fin de la semaine, donc à la fin de ce vlog, je vous montrerai ma perte de poids finale de la semaine pour voir si j'ai perdu du poids au cours de cette semaine ou pas. J'espère que oui. Donc, à la fin de la vidéo, vous aurez la réponse. Voilà, je vais manger. Là, c'est les vacances, donc je suis avec les enfants. Je vais essayer de prendre un autre rythme. 2 semaines à la maison avec les enfants. Avec ce temps, je pense qu'on va pas sortir des masses. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Bon. Oh mon Dieu. Mon maquillage a tout coulé. Je me suis endormie dans le canapé. Mon assiette ce midi m'a beaucoup calé, mais comme je me suis endormie, en me réveillant, j'avais envie de manger. Puis je savais pas quoi prendre, hein. J'étais perdue. Je me disais, ah, pas de gâteau, pas de gâteau. Il n'y a plus de fruits. Mais ici, les fruits, quand j'achète, ça part hyper vite. Et en fait, il n'y a pas de compote non plus. À part les compotes en gourde, mais ça, c'est pour mes enfants. Donc, à court d'idées, je me suis pris des petites noix et des petites amandes. Voilà, c'est bon ça. Maman, tiens. Non, merci chérie. Bon, là, j'ai faim. J'ai fait de la viande. En vrai, j'étais en train de regarder un peu des profils, des comptes sur Instagram et ça m'a donné des idées, ça m'a inspiré. J'avais envie de faire une salade avec des noix, du fromage et tout. En fait, il n'y a plus de salade déjà. Donc, ça sera reste de quinoa, je pense, de ce midi et puis de la viande. Et puis en légumes, je sais pas. On va voir ça. Voilà, je n'ai pas craqué sur le Kit Kat. Bon, et bien ce soir, je me suis carrément fait un gros plateau repas, donc mon assiette. J'ai pris, ça ressemble un peu à l'assiette du midi, un haricot vert, sauf que cette fois-ci, j'ai pas mis de crème pour changer. Toujours du quinoa blanc, j'ai mis un peu de beurre, à défaut d'avoir de la sauce, et une côte de porc. Les amandes, je sais pas, je remplace l'addiction du sucre par les addictions aux amandes maintenant, c'est pas mal ça. Et un yaourt avec du sucre et puis un thé pour finir. Voilà, je suis bien là. Pourquoi on peut pas mettre de filtre sur YouTube? Cette tête quoi. Faut que je vous parle.
Je suis pas contente. YouTube, je ne suis pas contente. Non mais sérieusement, vos commentaires, il y en a plein. Vous savez, je reçois les notifications en fait. Sur mon téléphone, j'ai les notifs. Ce qui fait que quand vous laissez un commentaire, je vous vois toujours. Sauf que les notifications, on voit pas forcément tout le message. On voit juste les premières lignes. Et quand je clique dessus, je vous assure, j'ai presque un tiers de mes commentaires qui disparaissent. Au début, je me disais, oh, bah c'est quelqu'un qui a dû changer d'avis et supprimer son commentaire et tout. Mais en fait, bah ça arrive de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai eu confirmation que c'est YouTube qui supprime. Parce que bah, j'ai une amie qui regarde mes vidéos et son commentaire a été supprimé. J'ai pas pu voir la fin de son commentaire. Pourquoi ? Encore que ce soit des trucs vraiment blacklistés, genre des fois je reçois des messages de porno ou des trucs de pub, ça ok. Mais pourquoi supprimer les commentaires? Pourquoi? En plus, moi je vous dis ça hein, parce que je me dis, ça se trouve vous allez penser que c'est moi qui supprime, qui filtre, genre je supprime pas quand ça me plaît pas et tout, alors que pas du tout. Parfois il y a même quelques commentaires limites, je me dis bon... ça va, ça passe, c'est pas trop insultant, des trucs comme ça. Enfin, des fois, il y a des trucs, c'est limite, je vous assure, mais je les laisse. Franchement, il y a eu très rarement où j'ai supprimé. Une fois, j'ai eu un commentaire, mais haineux. Ça, forcément, je l'ai supprimé. En plus, je me souviens trop, j'avais posté une vidéo et genre, je me réveille, premier commentaire que je vois, le truc qui m'incendie et tout, j'étais là. Ok, au réveil, quoi. Donc ça, j'ai supprimé. Mais je comprends pas pourquoi YouTube supprime mes commentaires, ça m'énerve. Voilà, maintenant vous savez, ce n'est pas moi qui supprime. Donc si vous postez un commentaire et que je réponds pas, ce qui est rare, ou que je mets pas, au moins en général je mets au moins un like ou un truc, s'il disparaît, je vous assure, c'est pas moi. Même quand je lis des choses qui me plaisent pas forcément, je laisse. Voilà, ça m'appartient pas, c'est vous, vous échangez aussi entre vous, enfin... Moi, je dis à partir du moment où il n'y a pas de haine, je laisse que les avis divergent, que le contenu me plaît ou pas. Je supprime pas, moi. Voilà, que les choses soient claires. Je ne supprime rien. C'est YouTube qui supprime. Voilà, bonne soirée. Ah, j'ai pas fait mon bilan. J'ai pas fait mon bilan de la journée. Et franchement, je suis trop contente. Hein. Bah, je vous mets ça là. Je vous montre mon petit bilan. J'en suis fière, voilà. Fière. Bon, après, j'avoue qu'au niveau des pas, là, aujourd'hui, je crois que j'ai fait fort, hein. Mais au niveau alimentation, je suis trop fière. Voilà. Allez, à demain. Coucou! Bon, aujourd'hui, j'avais envie de sortir, de bouger un petit peu, de prendre l'air avec les enfants. Sauf que, déjà, le temps pourri. Ensuite, le fait qu'il y a le couvre-feu à 18 h, le fait que ma fille fasse la sieste, franchement, je savais pas quoi du tout faire. Donc, j'ai une amie qui est venue à la maison. C'est une de mes abonnées sur Instagram que je vois pour la deuxième fois, donc je suis trop contente. Du coup, ça m'a d'autant plus motivée à faire un petit repas équilibré et je suis sortie prendre l'air du coup pour aller à Monoprix acheter 2-3 trucs. Donc, je vais vous montrer, j'ai pas acheté grand-chose, mais j'ai pris de la salade parce que hier, j'avais trop envie de faire une salade et j'en avais pas. Et je vais accompagner la salade avec une tarte au poireau. Voilà, j'ai pris des bananes en attendant d'aller au marché parce qu'il n'y a plus de fruits. Du fromage blanc, j'ai pris de la moutarde parce que j'adore le petit pot. En vrai, je ne l'ai pas pris juste pour le pot, je l'ai pris pour faire de la vinaigrette du coup pour la salade. Et de la petite mozza pour aller avec la salade. Je vais faire une salade avec des petites noix, de la mozza et à côté je vais faire une tarte poireau, saumon et chèvre peut-être vu que j'ai du chèvre allégé dans le fond. Voilà! Et voilà le repas que j'ai préparé pour mon invité. Salut! On va se régaler, hein. Donc ça, c'est une tarte que j'ai fait avec du chèvre allégé, du saumon, une fondue de poireau et non, pas des noix. Non, c'est tout. Et un peu de gruyère râpée dedans aussi. Ça sent bon. Et voilà, ouais, ça sent trop bon. Et ça, c'est une salade avec des noix. Ouais, j'en ai trop envie. J'ai fait une petite vinaigrette maison avec l'huile de noisette, vinaigre balsamique, tout ça. Des tomates, des poivrons rouges et de la mozzarella.
super journée. Bon, pas hyper productive encore, dans le sens où j'aurais dû avancer sur ma formation, mais j'avais pas envie de travailler. Donc voilà, j'ai passé une super journée avec Anaïs, elle s'appelle. Je sais pas si elle vous l'a dit tout à l'heure. Bref. Il reste un petit peu de tarte au saumon poireau. Franchement, c'était tellement bon que je vais en faire mon repas pour ce soir. Ça sera mes 2 seuls repas de la journée. Bon, on va pas se mentir, c'est assez calorique quand même. Quand je reçois des invités, même si c'est vrai qu'on essaye, on est toutes les deux dans une perte de poids, donc on essaye de manger des trucs sains et tout. Voilà, mais j'ai mis du beurre, j'ai mis de la crème fraîche, même si c'est de la léger, j'ai mis du gruyère râpé, enfin voilà, j'ai mis de la vinaigrette avec de l'huile, même si j'ai coupé avec un petit peu d'eau, mais bon quand même. Donc assez calorique, du coup j'ai pas pris de goûter. Et aussi parce que j'avais pas faim. J'aurais pas refusé, dans le sens où je suis gourmande et que moi, même sans faim, je peux manger. J'ai toujours pas faim d'ailleurs, je ressens toujours pas la faim. C'est vrai que le repas de ce midi, il était bien costaud. J'ai oublié de dire aussi l'assiette que je vous ai montrée. J'ai repris un petit bout derrière, c'était trop bon. Un tout petit, voilà. Voilà, donc ça c'est pas dans les photos. Je vous fais quand même le bilan, je vais vous le mettre là, comme ça sera fait. Donc de la journée, voilà, 2 repas, super bon, bien calorique, bien sain aussi, c'était voilà, plein de légumes, de bonnes sources de graisse, très sain pour la santé. 2e jour sans sucrerie, à part le thé dans mon sucre. Je suis trop contente, je suis fière de moi. Et bizarrement, ça me manque pas, mais bon, après ça fait que 2 jours, donc on va voir demain quoi. Hein. Voilà, mais pour l'instant c'est top, c'est cool, ça se passe super bien. Cette odeur de nuggets, ça donne envie. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, je suis en train d'en profiter avec ma fille. Hey, doucement. Aïe, elle est en train de me donner des coups de tête, du coup j'arrive pas à tenir mon portable. Arrête s'il te plaît. Arrête Serena, arrête. On va s'en sortir. Voici mon petit déjeuner de ce matin. Des biscottes avec du beurre. Non, tu rentres pas. Arrête. Serena. Bon, attendez. Donc ce matin, voilà, c'était tout simple, des biscottes avec du beurre. Ce midi, voici le repas. C'était mon chéri qui avait préparé ça hier en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, j'en avais mis un tout petit peu dans mon assiette en plus de la tartinière que j'avais fini. Donc en gros, c'est du riz, environ 200 grammes. Avec des petits légumes en sauce, une sauce quand même bien huilée. Et il y avait de la viande, mais j'avais pas envie de viande, donc j'en ai pas prise. J'ai juste pris les légumes en sauce avec le riz. Voilà, je suis contente, ça fait 3 jours là, c'est le 3e jour de mon challenge. Du coup, pas de gâteau industriel pour l'instant, je tiens bon et ça ne me manque pas trop. Donc c'est cool. Là, mon fils est à un rendez-vous, donc je vais pas tarder à aller le chercher. Et peut-être que en rentrant, je vais faire... je sais pas, peut-être des crêpes ou un petit gâteau. Si j'ai le temps, ça dépend à quelle heure on sera rentré. Mais en tout cas, je vais peut-être faire ça. Ça me dit bien. Bref, je vais jouer avec ma fille et je vous retrouve plus tard. Je suis dégoûtée. Je suis dépitée là. Je viens de me faire flasher, donc je pense que je vais avoir une belle amende. C'est trop le moment pour ça, quoi. Et un retrait de points sur le permis, bon ça à la limite... Moi, depuis que j'ai mon permis, j'ai jamais eu de retrait, d'amende ou quoi que ce soit. Il faut savoir que je suis vraiment le genre de personne qui dépasse jamais les limitations de vitesse, qui respecte trop le code de la route parce que, sûrement parce que j'ai perdu un membre très proche de ma famille quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai toujours fait hyper attention. Mais là, j'ai l'impression de m'être fait manipuler par un feu rouge. Vraiment, je vous explique la situation. En gros, je rentrais dans la rocade. Sorte de voie express pour ceux qui connaissent pas la rocade à Bordeaux, donc avec 3 voies et du coup on rentre sur la droite quoi pour je sais même pas si ça le fait bien là, au niveau du rendu caméra. Bref, quand on s'insère sur la rocade, normalement c'est là qu'on est censé accélérer pour rentrer dessus quoi. Et en fait là il y a un feu juste à ce niveau là, je l'ai vu, il était rouge, il y avait une voiture devant moi, donc je m'arrête.
Et déjà, je trouve ça bizarre parce que j'ai jamais vu un feu comme ça placé vraiment en rentrée de rocade, quoi, à l'endroit pile où on est censé vraiment prendre une accélération. Déjà, je trouvais ça bizarre. Et bref, donc le feu est rouge, je suis arrêtée, il y a une voiture devant moi. Et là, le feu, donc, il passe au vert. Donc moi, réflexe dans ma tête, le feu passe au vert. Bah, j'ai une voiture devant moi, j'enclenche je démarre, enfin, je vais pour y aller, quoi. Il y a une voiture devant moi, jamais je me dis que je vais pas passer, en fait. Eh ben non, normalement, je pense que c'est un feu où c'est pour une voiture à la fois et moi, je m'y attendais clairement pas. Donc, j'ai même pas calculé, en fait, hein. Clairement, je suis passée, je pensais passer au vert et au moment vraiment où je passe au niveau du feu, je peux pas m'arrêter clairement parce que bah, j'ai déjà accéléré, quoi. Et je suis déjà passée. Et là, je le vois rouge. Je sais même pas s'il est passé orange. Franchement, ça s'est passé tellement vite. Et je vois le flash. Gros flash sur moi. Donc, bah, voilà. J'ai l'impression de vraiment m'être fait avoir, quoi. Je suis dégoûtée. Allez faire des gâteaux pour oublier ça. Hey, j'étais en train de travailler sur mes cours, là. Et il y a une partie qui parle de la sédentarité. Vous savez, les effets de la sédentarité sur la santé. Et dedans, il propose 4 exercices que j'ai partagés d'ailleurs sur Instagram. Je les ai écrits, donc si vous voulez aller voir, je vous mets le lien là. Je vais les mettre en story permanente pour l'instant. Et je me suis dit que ouais, c'était bien beau de les connaître, mais c'est aussi bien de les tester pour maîtriser aussi la pratique, pour savoir ce que éventuellement je pourrais conseiller potentiellement dans le futur. Puis je me suis dit que ça serait bien de le partager avec vous parce que ça pourrait vous servir. Donc je vais faire ça avec vous. Allez, c'est parti. Donc il y a 4 exercices. Le premier, ça va être pour renforcer les cuisses. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai mis ma petite chaise au fond là parce que j'ai testé un peu. On ne me voyait pas si je m'étais pas loin. Voilà, donc en gros, vous êtes dans votre bureau. Vous joignez les genoux aux pieds comme ceci. Et vous levez à peu près 15 cm, je sais pas trop ce que ça fait, 15 cm. Je pense que c'est ça à peu près. Vous levez comme ça 15 cm, vous maintenez la position quelques secondes. Et ensuite vous redescendez, voilà, doucement. Et ça fait travailler les cuisses. Donc vous êtes sur votre bureau, vous travaillez sur votre ordinateur et en même temps, hop, hop. Ça passe vraiment inaperçu. Et j'avoue, ça travaille bien. Je tremble même. Bref, deuxième exercice, cette fois-ci pour travailler plus les mollets. Donc là, pareil, vous joignez les pieds avec les genoux, sauf que vous levez à l'horizontale, comme ceci. Voilà, vous tendez quoi. Vous maintenez un peu et vous redescendez tout doucement. Voilà. Alors ensuite, c'est quand on est debout. Ah, je me rends compte que du coup, le cadrage pour le coup, il n'est pas terrible. Bref, regardez mes pieds. Voilà, imaginez, je suis là, je suis au téléphone avec un client ou je ne sais pas trop. Je me promène, regardez ce que je fais avec mes pieds. Pour travailler mes chevilles, je les monte, je les redescends. Et du coup, vous pouvez le faire une première fois lentement et une deuxième fois lentement, tout en étant au téléphone. Et vous pouvez aussi faire rapidement. Et en fait, l'idéal, du coup, c'est d'alterner des séries rapides et des séries lentes. Voilà, vous faites des petites séries lentes. Voilà, je le fais 2-3 fois pour vous montrer. Et en plus, ça fait travailler aussi les mollets, j'ai l'impression. Et vous pouvez aussi faire donc des petites séries rapides. Et ça renforce les chevilles. Et donc, le dernier exercice, on est debout. J'ai essayé de mettre un cadrage pour que vous voyez à peu près l'exercice. Vous passez à côté du mur, bras tendus, et vous faites des petites pompes en fait. Vous venez plier vos bras en ramenant votre tête le plus près possible du mur. Voilà, comme ceci. Et ça pour faire travailler les bras, et vous pouvez le faire d'un seul côté. Voilà, vous venez bras tendus, et hop, vous essayez de ramener le plus près possible votre tête du mur. Et ça fait travailler les bras et vous pouvez faire les deux côtés. Voilà, voilà. Bref, ici, je crois que tout le monde a un peu faim. J'ai fait de la pâte à crêpes. Je ne vous ai pas montré parce que là, j'ai vraiment fait en mode très rapide. Et honnêtement, je préfère vous partager soit ma super recette de crêpes bretonnes. Je ne vous parle pas des blés noirs, je vous parle des crêpes sucrées. Soit une recette allégée. Voilà, ça me paraît plus logique que là, j'ai vraiment fait vite fait. Donc,
c'est pas mieux que ce que vous allez trouver sur internet en tapant recette de pâte à crêpes quoi. Voilà. Donc je vais aller préparer les crêpes pour tout le monde. En fait j'en avais envie tout à l'heure, je me tâtais pour faire des crêpes sucrées au goûter. Bon finalement après l'épisode du flash, j'avoue que j'avais pas trop envie, ça m'a un peu coupé toute envie de faire quoi que ce soit. Et je me suis finalement mise à travailler, donc c'est pas plus mal, j'ai bien avancé. Et du coup l'envie de crêpes est restée. Donc je suis partie sur une envie de crêpes sucrées, donc je vais faire ces crêpes sucrées là, mais avec du jambon, du beurre, voilà. Des crêpes salées du coup. Mais je pense que je vais me régaler. En plus honnêtement, là aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup mangé. Donc je pense que je vais m'en prendre 2 et me faire bien plaisir. Et là, pour le coup, j'ai faim. Et c'est normal parce que j'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo, je crois, d'une personne qui me disait « Oui, t'as faim. » Mais en fait, à l'heure du repas, c'est normal d'avoir faim. Et c'est même mieux, je trouve, d'attendre d'avoir faim pour manger plutôt que de ne jamais ressentir la faim. En soi, avoir faim, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas manger à sa faim. C'est-à-dire que si on a faim 1 heure après le repas, là, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas mangé à sa faim. Si on a faim 4, 5 ou 6 heures après le repas, là, au contraire, c'est normal. Et je pense que c'est mieux, justement, d'attendre qu'on a faim pour aller s'alimenter. Voilà, ça me paraît plus logique. Donc là, j'ai faim et c'est une bonne chose et je vais bien manger. Là, comme ça, je vais bien finir ce pot de Nutella pour faire la crêpe dessert de mon fiston. Et après, il n'y aura plus de Nutella dans la maison. J'ai eu la merveilleuse idée tout à l'heure de porter ma fille sur mon cou pour la faire regarder le fromage qui fond sur sa crêpe. C'était pas une bonne idée en fait. Bon, c'est l'heure du bilan de la journée. Pour la crêpe, j'en compte 2 parce que, si c'est pas plus, parce que j'ai mangé la mienne. Mais j'ai aussi fini celle de mes enfants, vous voyez. Mais genre avec plein de beurre et plein de fromage. Parce que mon fils, lui, par contre, j'essaie de lui faire prendre du poids. Donc, bravo maman. Ah oui, mais maman, elle aime pas le gaspillage. Bref, du coup, j'ai un peu beaucoup mangé. J'ai un petit peu mal au ventre aussi. Mais par contre, j'ai pas craqué sur le Nutella, sur la crêpe au chocolat. Et franchement, j'avoue que là, pour le coup, c'était vraiment pas facile. C'était très tentant. Vraiment, cette crêpe au Nutella me donnait très envie. En plus, c'est moi qui l'ai faite. J'avais l'odeur, j'en avais sur les doigts. Enfin, c'était dur. J'ai pas craqué, donc je suis contente. Maintenant, j'espère aussi que voilà, ça m'a un peu engendré de la frustration. Donc, faut pas que demain, ça... ou que dans la soirée, parce qu'il est que 21 h, que ça joue après coup, quoi. Voilà. Je sais pas si on a entendu mon ventre. J'ai pas faim, hein. J'ai juste un peu trop mangé. Je sais pas pourquoi il chante. Bref, du coup, assez contente de cette journée. Je sais pas trop ce que ça donne pour le repas du soir. J'avoue que la crêpe que j'ai finie de mes enfants, j'ai fini celle de ma fille, celle de mon fils. Sachant que mon fils, il a quand même laissé plus de la moitié. Et je vous dis, elle était vraiment bien grasse, sa crêpe. La pâte bien épaisse, la tonne de beurre, la tonne de fromage. Grosse erreur de ma part, parce qu'au final, c'est pour ça qu'il a pas trop mangé. Il a pas aimé parce qu'il y avait trop de fromage. Bon, par contre, il a fini celle au chocolat. Ça, il m'a pas laissé une bouchée. donc voilà, pour le bilan de la journée, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, j'ai pas mangé de gâteau industriel, de sucre, même du tout, à part le sucre dans mon thé. Donc ça va, c'est quand même assez cool de ce côté-là. Allez, à demain! Bonsoir. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Voilà, je me suis lancé un sacré challenge quand même en filmant toutes mes semaines, tous les jours. J'avoue qu'il y a des moments, surtout quand c'est pas le top, quand on n'a pas trop la forme, où j'ai pas forcément envie de filmer en fait. Donc j'ai pas envie de me forcer non plus dans ces moments-là, sinon je vais perdre le goût. J'ai envie de faire les choses avec goût. Et voilà, je vous ai pas oublié, je passe vous faire un petit coucou. Petit bilan d'hier, rapidement. Voilà, c'était un petit peu compliqué hier. Alors par contre, j'ai toujours pas mangé de
de gâteaux industriels. J'en ai même pas fait maison d'ailleurs, toujours. Donc de ce côté-là, je suis vraiment contente et fière de moi parce que j'aurais pu me morfondre dans la nourriture, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, j'avoue qu'hier, j'ai pas eu la force de faire attention. Donc hier soir, je me suis fait un croque-monsieur. Donc je vous mets la photo telle quelle, mais il faut savoir que derrière, j'ai grignoté voilà, dans les assiettes de mes enfants, des petites choses salées, un fromage, des trucs comme ça. Donc franchement, pas la force de faire un bilan. C'est une journée qui est complètement foirée hier, on va pas se mentir. J'ai ingurgité quand même pas mal de calories hier soir, mais rien de sucré. Donc ça, c'est quand même un point positif. C'est important de toujours voir le positif. Aujourd'hui, ce matin, je me suis juste pris un jus d'orange. Et ce midi, donc je vous montre, j'ai pris une grosse assiette de boulettes de bœuf avec des pâtes. Donc dans une petite sauce tomate avec du gruyère râpé. Donc pareil, pas du tout le repas idéal parce que c'est vrai que même en quantité, j'ai vraiment pas fait attention. Mais derrière, bah voilà, on est le soir et j'ai toujours pas faim et j'ai pas grignoté du tout depuis. Donc au final, bah, la journée n'est pas foutue. Il suffit que je me fasse un petit repas light comme il faut et je vous montrerai ça. Bah, du coup, pour valider quand même cette journée. Comme ça, il n'y aura eu que le jeudi où j'aurais fait vraiment n'importe quoi. Voilà. Voilà. J'ai pas trop la forme. Je pense que ça se voit sur mes yeux. C'est des choses qui arrivent. J'ai pas forcément envie d'en parler non plus. Mais ça ira mieux. Voilà, on garde la tête haute. On reste debout. On n'oublie pas nos objectifs. Et on lâche rien, comme toujours. Voilà, la vie, c'est des hauts, des bas. Il y a des périodes où tout va rouler, tout va aller comme sur des roulettes. Et il y a des périodes où on va enchaîner. Plein de choses vont nous tomber sur nous. C'est un peu le cas en ce moment et je trouve que encore je suis pas trop à plaindre, ça pourrait être pire et je me doute que voilà, je suis pas la plus à plaindre. Donc je vous retrouve tout à l'heure et on verra ce que je vais manger. Je vais essayer du coup de rattraper cette journée qui n'est pas foutue. Il est 21 h et j'ai toujours pas faim. Je sais pas si je vais manger du coup, j'ai pas faim. Maman, c'est grosse carotte là. C'est une grosse carotte qu'on a la pile. I've drowned too deep, no strength to fight. 물결 속을 헤매고 있어. Présente ma meilleure amie, la best des bestes. Et du coup, bah, c'est bien pour vous parce qu'on va vous présenter 2 recettes. On va cuisiner, on va préparer un couscous avec des merguez et des cuisses de poulet et plein de légumes du coup. Et ensuite, on va faire un crumble aux pommes. On va essayer de le faire le moins sucré possible. De toute façon, je crois que dans mon placard, il me reste pas beaucoup de sucre, donc parce qu'il y a du sucre glace. Mais voilà. Donc on va vous montrer ça. On va cuisiner avec vous. Donc voilà tout ce que nous avons besoin pour préparer le couscous. Donc on a commencé à couper. Donc là nous avons la courgette, les carottes.
les enfants derrière, qu'on va peut-être cuisiner aussi s'ils sont passage. Les tomates, le concentré de tomates, les navets, on a pris 2. Un petit peu de persil parce qu'on avait du frais, donc on s'est dit autant le rajouter. La semoule, forcément. Et la viande, donc on a 2. On a 4 cuisses et 6 merguez pour 3 adultes et 3 enfants. Voilà. Bon, je crois que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des oignons quand même, chose qu'on commence par mettre dans l'huile. On met aussi les carottes vu qu'à mettre du temps à cuire. Donc on commence par mettre oignons et carottes dans l'huile avec des épices. Donc là nous avons rajouté des épices et un petit peu d'ail aussi coupé en tout petits morceaux en épices. Donc j'ai mis du cube, du sel, du poivre, du piment. J'avais pas d'épices à couscous malheureusement, donc j'ai mis du gingembre et des herbes de Provence. Et c'est tout. Donc maintenant que ça a commencé un petit peu à mijoter, je vais rajouter les cuisses de poulet puisque elles aussi elles mettent du temps à cuire. Voilà, je rajoute du coup 2 tomates andées avec du concentré de tomates. Voilà, donc là je vais laisser mijoter, allez, un petit quart d'heure. Donc j'attends un petit peu et ensuite je vais rajouter donc les légumes ici, donc il reste les navets et les courgettes. Les merguez et j'ai mis 3 tomates du coup que j'ai fait mixer avec le persil pour ajouter aussi à la fin pour faire la sauce. C'est pas mal. C'est du navet cru. Le jaune. Tu préfères lequel? Moi je préfère le blanc. Je préfère le jaune. Voilà, donc là j'ai tout rajouté dedans. Et maintenant on va laisser cuire. Et de temps en temps je vais venir remuer et rajouter un petit verre d'eau au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ce soit prêt. Coucou! Devinez ce qu'elle est en train de faire. Tu fais quoi, Sherazade? Petit crumble aux pommes. Elle va nous partager sa recette. Donc là, madame est en train de couper les pommes. Voilà, qu'on va faire revenir avec un petit peu de beurre. Et du sucre pour les faire un peu caraméliser. Pour les mettre au fond du plat pour notre crumble. Un petit peu de sucre sur les pommes, pas trop, juste histoire de les faire caraméliser. Hop. On met le sucre vanille. Donc 3 sachets. Ouais, 2 ou 3 sachets comme on n'a pas mis trop de sucre. C'est ça qui va suffire. Alors l'idéal apparemment c'est de mettre du citron. Pourquoi? Ouais, sur les pommes pour pas qu'elles noircissent. Voilà, mais nous on va pas en mettre parce que tout simplement j'ai pas de citron à la maison. C'est la dèche le citron, donc voilà. Voilà, ça coûte cher, c'est pire que le caviar. Mais vous pouvez mettre du citron, c'est mieux. Donc là on va rajouter du beurre. J'ai mis donc à feu vif pour que le beurre puisse fondre et que les pommes caramélisent. Voilà. Ça cuit, ça cuit. Le couscous aussi. Donc comme ingrédient, donc on va utiliser les pommes là qu'on vous a montré, le beurre, il y a à peu près 200 grammes, le sucre, il n'y en a pas des masses non plus, on fait tout à l'œil, et puis de la farine et des amandes en poudre. Alors du coup comme ce beurre là n'est pas assez mou, on va le mettre un petit peu. Voilà, c'était juste pour le ramollir, donc pas pour le faire fondre. Donc avec les mains propres bien sûr, parce que le crumble ça se fait à la main. On met le beurre, poudre d'amande. Le sucre. Elle a tout mis, elle a tout mis. Maintenant on va essayer de sabler tout ça. On fera genre des gros morceaux de pâte. Faut que ça soit grossier quoi, faut pas que ça soit un truc parfait. Attention, hein, c'est une chef cuistot. Hein. N'importe quoi. Si, elle fait des plats, mamma mia. Elle les partage même pas. Mou. Alors on va rajouter un peu de sec, un peu d'amande et de pâte. Voilà, que ce soit sablé, que ça fasse des gros morceaux comme ça en fait.
Voilà la pâte, comment elle est à la fin. Ça donne vraiment envie. Donc voilà, là on a mis les pommes caramélisées et on va rajouter la pâte par-dessus. En gros bout, grossièrement. Je répète, mais on t'entend. Et tu parles tout doucement. Je suis pas une youtubeuse, moi, excusez-moi. Donc c'est tout, on n'a plus qu'à mettre au four après. Ouais, après on n'a plus qu'à mettre au four. Voilà. Donc on va enfourner pour combien de temps? Pas longtemps, hein. Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Voilà. On peut le faire dans des moules individuels si vous préférez. Ou dans un gros plat familial. Voilà. Là, je crois que le couscous est prêt. On a bien mangé. On va faire la semoule. Alors, donc moi, la semoule, en fait, je la mets direct dans un saladier comme ça et je rajoute de l'eau bouillante dessus avec la sauce bouillante directement. Voilà, pas prise de tête. On va me dire c'est pas du vrai couscous, mais c'est super bon quand même. Le régal. Donc c'est bon, super bon. Je crois que j'ai un petit conflit qui se passe entre ma bouche et mon ventre. J'ai envie de manger, c'est tellement bon, mais j'ai mal au ventre. Bon, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui et mon chéri trop mignon m'a ramené un joli petit bouquet et comme il a voulu me faire plaisir, il a ramené une bouteille de coca parce que j'aime trop le coca. En fait, je pense que j'aurais peut-être dû lui dire que j'avais un challenge ce mois-ci qui est de ne pas consommer de sucre industriel. Mais du coup, je pense que je vais faire une exception aujourd'hui parce qu'il n'était pas au courant et il a voulu me faire plaisir. Donc, et il m'a aussi ramené, alors que j'ai déjà déjeuné ce matin, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, du pain avec du beurre. Et il m'a ramené un croissant de boulangerie. Alors, je le mange ou je le mange pas? Je le mange ou pas, bébé? Si tu manges pas, les enfants vont manger. Si je le mange pas, les enfants vont le manger. Hep, c'est mon croissant. Non mais oh, c'est à moi. Oui, je vais manger. Oui, je vais manger. Je vais manger. Bébé, on change de chaîne. Pourquoi? J'en ai marre du foot. Allez, s'il te plaît. J'en ai marre du foot. Ouais, la réponse elle est non. Pour toi, non, pour toi aussi. C'est du pain d'épices. Industriel. Je sais même pas si j'ai vraiment mangé ça, je crois pas. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier. Hein. J'ai mangé le croissant ce matin. J'ai bu du coca. Ce midi j'ai mangé des restes du couscous et j'ai pas pris de photo. J'en avais marre de prendre mon couscous en photo. On n'aura pas de bilan aujourd'hui. Ah ouais. C'est bon le sucre. Hein. C'est mieux qu'un Kinder Bueno. Bon, il y en a une qui m'attend là. Là. Celle-ci là. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner la pesée. J'espère que j'ai perdu un tout petit peu aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Voilà, je vous fais pas de bilan. Franchement, c'est n'importe quoi. Je grignote tout et n'importe quoi depuis ce matin. Là, depuis l'histoire du croissant et du coca. J'ai bu 2 verres de coca. J'ai mangé du coup un croissant. J'ai mangé le pain d'épices tout à l'heure. J'ai mangé du pain, un bout de pain avec du beurre de cacahuète dedans. Bref, j'arrête pas, je fais vraiment n'importe quoi.
j'ai du mal à me remettre dedans. Ça fait un mois que ça dure, quoi. Ça m'énerve. On lâche pas. Le challenge, du coup, pas de sucrerie industrielle. Bah forcément, vu qu'aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, j'ai fait exception, bah j'ai foiré mon challenge. Mais je me suis fixé un mois pour le faire. Donc demain, je reprends les choses en main. Et je pense que du coup, je vais plutôt me laisser un jour dans la semaine avec une sucrerie faite maison. Voilà, je vais essayer de bien cadrer ça. Et il va falloir que je reprenne un meilleur rythme encore parce que là, pendant les vacances, clairement, je sais pas si ça s'est vraiment fait apparaître dans la vidéo, mais je me suis couchée très tard tous les soirs. Vers 1h, 2h. Bon, après, j'allais pas très bien non plus. Ça va un peu mieux. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je suis assez stressée et tout. Mais bon, y a quand même du contenu, hein. Je vous ai partagé 2 recettes, les petits exercices là de sédentarité, contre la sédentarité. Exercice de sédentarité, mais qu'est-ce que je raconte même? Mais bon, voilà, malgré que ça a été une semaine encore un petit peu compliquée pour moi, je pense qu'il y a quand même du positif. J'ai réussi à avancer quand même dans le challenge contre les sucreries, même si j'ai craqué aujourd'hui. Je trouve que voilà, il y a quand même du positif dans la semaine. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Mais voilà, j'espère quand même que ça ira mieux et de mieux en mieux. Il faut que je me remette sur les rails et faut que je me bouge. Faut vraiment que j'y pense là parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma façon de faire. Ou alors c'est vraiment lié au moral, je pense aussi. Ça joue hein, quand on n'est pas forcément bien, qu'on a des soucis, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles. C'est évident, hein. C'est pareil pour tout le monde. Mais bon, c'est pas une raison pour se laisser abattre, quoi. Enfin, c'est pas ce que je fais non plus, mais je pourrais faire mieux. Voilà. Et j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de faire mieux, j'ai envie d'aller mieux. Donc faut que je me bouge les fesses. Bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé, ça me permettra aussi, ça m'encouragera à continuer ce que je fais. Voilà, savoir ce que ça vous plaît en fait, parce que je fais pas ça juste pour moi, il faut que ça vous plaise. J'essaie de vous apporter du contenu dans les vidéos et voilà. Il faut m'encourager à continuer. Donc quand je vois des likes, forcément ça m'encourage parce que je sais que vous avez aimé. Quand je lis vos commentaires aussi, ça me fait plaisir en général. Bref, bon bah voilà, j'arrête là ce vlog. Je vous partage ma petite pesée demain matin pour clôturer le vlog et je vous fais plein de bisous. Future is now.